Donc, vous avez compris l'idée, hein? J'ai un foyer infectieux, je vaccine tout le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on en attend? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en attend? Parce que le docteur Divisio, il n'a pas de diplôme en médecine, il n'a pas de doctorat en médecine, et donc il ne peut pas parler. Par contre, le directeur général de la santé, lui, il peut parler. Fauci va-t-il finir en tôle? Ça, c'est à lui qui sait, aux Américains qu'il faut le demander. Moi, j'espère que le nôtre de DGS pourrait éventuellement y finir, ce serait déjà pas mal. Parce que là, vu ce qu'il vient de me pondre là, écoutez bien, donc qu'est-ce qu'on en attend, hein? Important. Compte tenu du délai d'incubation. Alors, tout parce que alors ça, c'est un truc, mes amis, ça, les no-fake med, oh putain, ça, c'est de la science, hein. Alors ça, les gars, je veux dire ça, le mec qui a pondu ça, oh là là, ça, moi je dis que le mec qui se fait vacciner avec ça, c'est vraiment en prison, direct. Compte tenu du délai d'incubation, de l'ordre de 5 jours, et du temps nécessaire pour induire une réponse immune protectrice de l'ordre de 10 jours minimum, chez les personnes non encore vaccinées, la probabilité de prévenir un risque d'infection paraît faible chez celle-ci. Donc déjà, on vous dit, je te vaccine, mais tu sais que de toute façon, ça servira à rien. Donc déjà, premier élément, on vaccine des gens qui sont peut-être en période d'incubation. Pas grave, on ne sait pas ce que ça donne, mais si on le sait, il paraît. Mais peu importe. Donc on sait, déjà, au moins on sait que c'est pas pour prévenir un risque d'infection. Top. En revanche, écoutez bien la suite, parce que ça, mes amis, c'est de l'evidence-based medicine. La médecine basée sur les preuves. Les preuves. On vous a demandé des preuves pour la chloroquine. Quelles sont vos preuves, docteur Divisio? Quelles sont vos preuves, Didier Raoult? Quelles sont vos preuves pour l'ivermectine? Mais ça, des preuves comme ça... Écoutez bien. En revanche, il est possible que la vaccination contribue à induire une immunité plus robuste, à même de limiter la sévérité de l'infection, et peut-être de réduire la durée de phase de contagiosité, surtout chez les personnes qui auraient déjà été immunisées, et chez qui les vaccinations en anneau constitueraient un rappel. Je prends un moment de pause et de silence pour vous faire savourer, concrètement, le caractère absolument incroyable de ce que je viens de vous dire. On veut vacciner des gens en anneau, parce que, après, s'ils refusent la vaccination, on les met en quarantaine forcée, les mecs. Hein. Sur la base de quoi? De peut-être réduire la durée chez les personnes qui auraient déjà été immunisées, chez qui la vaccination en anneau constituerait un rappel. Il n'y a pas encore, à notre connaissance, de données disponibles sur cette question. Mais la mise en place de la stratégie de vaccination en anneau devra s'accompagner d'une évaluation de son efficience pour diminuer la morbidité et la mortalité de l'infection. Donc, je refuse quelque chose qui n'est pas acquis. Je refuse quelque chose qui n'est pas établi par les données de la science. Je refuse de participer à une expérimentation clinique, et parce que je refuse d'y participer, bien, je me retrouve en quarantaine forcée. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire là? Je suis puni d'avoir refusé un consentement sur un truc dont j'ignore tout et dont on me dit qu'on ignore tout. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de où on en est là? Donc qu'est-ce que ça veut dire? On est dans le post-science. Alors ça, vous voyez, si ça rentre en vigueur, pour l'instant c'est que de la merde, mais si ça rentre en vigueur, ça on l'attaque. Et on l'attaque, et à mon avis on gagne, comme ça. Même le Conseil d'État, le très frileux Conseil d'État, à mon avis, ne laisserait pas passer un truc comme ça. Parce que si elle se passait ça, elle arrive à avoir du mal après à venir m'expliquer qu'avec le chloroquine, la l'ivermectine, ça c'est pas conforme aux données de la science. On peut pas d'un côté me refuser une RTU pour l'ivermectine, et de l'autre, venir m'expliquer que j'ai le droit de vacciner des gens sur la base d'hypothèses, quoi. Enfin, je veux dire, et que s'ils refusent, je les fais en quarantaine forcée. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Même, effectivement, dans le monde d'après, c'est pas possible. La limite, elle est franchie, elle est là, avec la vaccination des enfants en plus. C'est pas possible. Et je termine sur ce point en disant que vous voyez bien ce qui se passe. Pourquoi je ne me ferai pas vacciner? Je reviens en arrière. Comment voulez-vous que je me fasse vacciner avec des chimpanzés pareils, et alors que j'ai pas de risque réel? Vous imaginez bien que là, on est en train de m'expliquer qu'on va vacciner des gens sans aucune considération du risque qu'on prend. On va m'expliquer qu'on vaccine des gens sans du tout avoir d'évaluation de ce qu'on fait. On ne sait pas. Et alors pourquoi on le fait? On le fait parce que les cas contacts des cas contacts, parce qu'on a Ebola et les méningites à méningocoque B. Magnifique la comparaison. Magnifique la comparaison. Voilà. On peut raisonnablement postuler, on postule
une protection sera également mise en œuvre dans le cas de campagne. On postule. Ok, moi j'aurais préféré qu'on démontre, mais on préfère postuler. Eh bien moi ce que je vous dis, c'est que je refuse de me faire vacciner avec effectivement des vaccins dont on postule l'efficacité. Quand je prends un traitement, je ne postule pas son efficacité. J'attends son efficacité. Son efficacité est démontrée. Est-ce que je suis toujours avocat de Raoult? Évidemment, je suis toujours avocat de Raoult. Pourquoi ne serais-je plus? Mon Dieu. Bien. Donc voilà. Voilà un petit peu là au point où on en est.